Erev Tov. Ce soir, nous avons voulu parler d'un sujet un peu d'actualité. De nombreuses personnes s'interrogent sur l'avenir de la communauté juive en France. C'est l'occasion pour nous de dresser un petit bilan, une petite réflexion sur ce que représente, d'après la Torah, la Aliyah en Eretz Israël, dans quel cadre et dans quelles règles. D'abord, quels sont les principes halachiques, puis après, essayer d'actualiser un petit peu les choses aujourd'hui. Donc, nous allons commencer la première partie de notre cours en rappelant d'abord quelques règles sur la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Y a-t-il ou non une mitzvah, un ordre divin d'habiter en Eretz Israël? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est facultatif? Est-ce qu'il n'y a pas d'obligation du tout? Et vous avez donc des feuillets qui se trouvent ici à ma gauche. Nous allons, Bezrat Hashem, essayer d'abord d'éclaircir ce sujet-là. Il est écrit dans la paracha de Mas'aï: Vehorashtem et haaretz vishavtem ba. Alors, Horashtem, ça peut vouloir dire chasser les peuples étrangers, ça peut vouloir dire hériter, selon les deux explications possibles. Vishavtem ba, vous y installerez. On parle des Juifs, des Bnei Israël, pour être plus précis, des enfants d'Israël, qui sont à la porte d'Eretz Israël. Et on leur dit, Horashtem vishavtem, installez-vous, rentrez en Eretz Israël. V'yishavtem, on rappelle que c'est la racine yeshiva, yoshev, s'installer. Ki lachem natati et haaretz la reshetota, car c'est à vous que j'ai donné la terre pour en prendre possession, pour en faire votre héritage. Donc il y a ici une mitzvah de V'yishavtem. Ramban, Nachmanide, vous l'avez à la page 1. Ramban nous dit Vehorashtem et haaretz vishavtem ba ki lachem dati eretz hashavba, c'est dans la référence 4. Al daati zu mitzvah tasehi. C'est une mitzvah positive. C'est une mitzvah positive. Yetzave otam sheyeshvu ba'aretz veyirshu ota ki hi nitna lahem. Parce qu'elle leur a été donnée. Veloim asu ben nachalat Hashem. Ils ne doivent pas avoir du dégoût pour l'héritage d'Hashem. Ve'ilu ya'ale al da'atam. Et si ils peuvent penser la lechet l'irbosh eret shin'ar, non, finalement nous on change d'avis. On a besoin d'un foyer national. On va s'installer en Ouganda. Alors ici il ne parle pas de l'Ouganda, il parle de eret shin'ar. Eret shin'ar c'est l'Irak. Tiens, ça tombe bien. Il y a un peu de désordre là-bas, on peut s'installer là-bas, il y a du pétrole, et il y a de la place. Eretz Shin'ar, ou Eretz Ashur, en Syrie. Ah, c'est bon, l'Irak ou la Syrie, une bonne destination. L'Itiashev Sham, Ya'avrou al mitzvot Hashem. En faisant cela, ils transgressent l'ordre divin. Dieu leur a dit, vous vous installerez là-bas, pas ailleurs. Pas de foyer ailleurs, c'est là-bas qu'il faut s'installer, pas ailleurs. Vishavtem ba, c'est là-bas qu'il faut s'installer. Uma shifligu rabanan de mitzvat hashiva be'eretz Israël v'she'asu latzet mimena. Il fait référence à une Gemara dans Ketubot, page 110, qui nous dit l'importance d'habiter en Eretz Israël, l'interdiction de quitter Eretz Israël. Ve'yadunu kemoredet isha sheno ratza la'alot im ba'ala l'Eretz Israël. Écoutez bien cette question qui est posée dans la Gemara dans Ketubot. Que se passe-t-il s'il y a une femme mariée qui dit à son mari, moi je veux rester en Chutz La'aretz, je veux rester en France. Et le mari dit, moi je plie mes bagages et je vais m'installer en Israël. Ça pose un problème de fond, de halakha, non? Dit la Gemara dans Ketubot, Daf Kuf Yud, Moredet. C'est quoi Moredet? Rebelle. Moredet, elle se rebelle contre son mari. Elle dit, je ne veux pas aller en Israël. Ça peut être une raison
de la priver de Ketouba, de priver de ses droits, et de lui donner le guet. Elle ne veut pas aller en Israël, je lui donne le guet, et je lui dois rien. L'actoire, vous savez, normalement, on doit payer quelque chose au moment du divorce. Là, zéro. Pourquoi? Parce qu'elle est fautive. Elle voulait en Israël, elle doit me suivre. Ensuite, donc ça c'est la mitzvah. Rashi Piresh, Rashi n'explique pas comme ça ce pasouk. Il n'y a pas de mitzvah dans ce pasouk, c'est juste une forme de style. Vishavtemba, vous installerez, c'est pas un ordre divin. Donc il y a une discussion Rashi, Ramban, si c'est un ordre divin. Je vous demande d'être très attentifs à ce cours. Tout ce que nous allons dire, évidemment, vous allez voir les sources. Mais il ne faut pas que des choses tordues soient dites ou comprises. Donc ça, a priori, il y a une approche, celle de Nachmanide, qui est claire, nette et précise. C'est une mitzvah d'installer en Eretz. Et c'est où? C'est écrit dans la Torah. Regardez Rambam, Maïmonide, juste avant. Akol ou mi mitzvah taseh azeh, page 2, référence 2. Page 1, référence 2, pardon. Page 1, référence 2. Shenitztavenu la reshet haaretz de la shevet ba. Lui aussi, il lit. C'est une mitzvah d'hériter la terre, de s'y installer. Ilken mitzvah taseh le dorot. C'est une mitzvah positive pour les générations à venir. Mitrayev kol yachid vimenu afilu bizman galut. On doit le faire même à l'époque de l'exil. C'est une mitzvah positive. Que yadoua betalmud bimkomot arbe. Comme on le voit dans la Gemara à plusieurs endroits. Maaseh Rabbi Yehuda ben Betera, Rabbi Matia ben Charash, Rabbi Hanania ben Achi, Rabbi Yoshua ben Achi, Rabbi Yoshua, Rabbi Nathan, Hayu Yotzim Chutz Laaretz. C'est quelques rabbanim des Tanaïm sortaient vers Chutz Laaretz. Igiou le Platia, Vezachou et Eretz Israël. Ils sont arrivés dans une ville et ils se sont souvenus d'Eretz Israël. Zakfou et Enehem, ils ont levé les yeux. Zalgou dimotehem, leurs larmes ont commencé à couler. Karou bigdehem, ils ont déchiré leurs habits. Karou amikraze, ils ont lu ce verset. Virashta v'yashav taba, c'est écrit v'yashav taba. Shamar talasot. Amrou yeshivat Eretz Israël shkula keneget kol mitzvot. S'installer en Eretz Israël, ça vaut autant que toutes les mitzvot. Ces rabbanim, ils étaient après la destruction du Beth Amikdash. Et ces rabbanim déchirent leurs vêtements, pleurent parce qu'ils sont en train de partir en dehors d'Israël. Ils disent, il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Shkula keneget kol mitzvot, tel qu'il voit toutes les mitzvot. Voilà le plan Rambam, Maïmonide, Nachmanide, on leur dit la même chose. Mais, chers amis, il y a un mais, toujours des mais. Il y a un petit bémol. Quel est le petit bémol? C'est que Nachmanide n'a pas cité, je répète, Nachmanide n'a pas cité la mitzvah d'habiter en Eretz Israël comme étant une mitzvah qui fait partie du compte des mitzvot. Vous savez qu'il y a 613 mitzvot. Donc beaucoup de rabbanim qui ont fait le compte des mitzvot pour retrouver les 613. Et il se trouve que Nachmanide ne l'a pas cité, la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Pourquoi Nachmanide a occulté cette mitzvah de s'installer en Eretz Israël? Il y a une référence qui se trouve à la page 1, référence 5. Nir'eli, Megillat Esther, Nir'eli kima shelo manha Rav. La raison pour laquelle le Rav ne l'a pas cité, le fiche mitzvah tirushat haaretz et yeshivata lo nahaga rak bimei Moshe, Yoshua et David. Cette mitzvah s'applique à l'époque de Moshe, Yoshua et David. Pourquoi? Kolzman shelo galou me'arzam, lorsqu'ils ne sont pas partis en exil. Aval achar shegalou me'alad matam, en mitzvah zu noheget le dorot. Mais lorsqu'ils sont partis en exil, cette mitzvah ne s'applique pas pour les générations futures. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit dehors. Pas seulement il l'a dit, il l'a fait. Et comme il nous a mis dehors, ça veut dire en d'autres termes, restez dehors. Et vous nous avez mis dehors, c'est que vous voulez qu'on soit dehors. C'est pas. Donc en fait, c'est un psak. C'est comme si Dieu avait dit, je vous ai invité à habiter dans l'Eretz Israël tant qu'il y avait le premier Beth Amikdash. J'ai détruit le premier Beth Amikdash dehors. J'ai reconstruit le deuxième Beth Amikdash dedans. J'ai détruit le deuxième Beth Amikdash dehors. Tant que je n'ai pas reconstruit le troisième, dehors. Et si maintenant moi je viens et je m'installe en Israël, je vais à l'encontre
d'un décret divin, on m'a dit dehors. Et je reviens. De quel droit tu reviens? Je suis dehors. Dieu t'a mis dehors. C'est ce que les Palestiniens disent. Les chrétiens le disent. Beaucoup de. Ils disent c'est vrai, Israël vous a été donné, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais depuis que vous avez été jetés avec la destruction du second temple et du premier temple, vous avez été disqualifiés, rejetés, éloignés. Et heureusement, Mohamed est venu et il nous a dit vous êtes les fils légitimes. Votre place est en Israël. Revenez, vous, les vrais descendants d'Abraham. C'est à vous que la terre a été donnée. Les Juifs, ils ont raté leur vocation, ils ont raté leur mission, ils sont dehors. Venez vous installer. Voilà l'explication de tout ce qui se passe aujourd'hui. Soit est-ce que nous avons été expulsés définitivement, ou nous avons juste eu un beau coup, sacré coup, nous a pris le Beth Amikdash, mais la mitzvah noheget le dorot, dit Rambam. C'est une mitzvah qui s'applique pour les générations, dit Rambam. Les générations, pas seulement. Voilà ce qu'il dit Maïmonide. Ramban Nachmanide, il dit non, on a été exilés, c'est fini. Est-ce que c'est clair à votre avis? C'est pas fini. Dans la même page, à la référence 3, vous avez un Tosafot. Et non, Noé Bismanazé, ça ne s'applique plus aujourd'hui. Dika Sakanabachim, Vayaomer Abenu Chaim, Dearshav, Enom Mitzvah, Ladou, Beret Israël. Dit le Tosafot dans la référence 3. Arshav maintenant. Eno mitzvah ladour beret Israël. Il n'y a pas de mitzvah d'habiter en Eretz Israël qui est shkama mitzvot atuyot ba'aretz. Parce qu'il y a plusieurs mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'on appelle les mitzvot atuyot ba'aretz? Vous avez une idée? Par exemple, Shemitah, Trouma, Maasrot, les prélèvements, Orla. Plein de règles qui s'appliquent à l'exploitation agraire, de l'agriculture d'Israël, où les productions maraîchères, les productions fruitières d'Eretz Israël sont soumises à des taxes, entre guillemets, mais des taxes divines qui sont destinées aux Kohanim, Lévi'im, et la Shemitah, c'est l'année de la Jachère qui commence ce Rosh Hashanah Rabotai. Donc, comme dire à Benu Chaim dans le Tosfot, on ne peut plus accomplir ces mitzvot, on les fait mal, cette mitzvah d'habiter en Eretz Israël ne s'applique pas, parce que nous ne pouvons pas être vigilants par rapport à ces mitzvot-là. Ce que dit Tosafot. Aujourd'hui, ça ne s'applique plus la mitzvah. Comme on ne peut pas être vigilant par rapport à ces règles, et la mitzvah ne s'applique pas. Voilà ce que dit Tosafot. Donc vous vous rappelez, Maïmonidi, ça s'applique jusqu'à la fin des temps. Le Dorot, Nachmanidi, non, ça s'applique que à l'époque de Moshe, Yoshua et David, mais depuis qu'on a été en exil, c'est terminé. Et il y a Tosfot qui dit on ne peut pas accomplir les mitzvot, alors on ne peut pas rester en Eretz Israël. Voilà, Rabotai, la première partie de ce shiur. Maintenant, je vais vous dévoiler un secret. Il y a une Gemara extrêmement importante. Vous ne pouvez pas juste passer le sidour, ça vous dérange pas, qui est devant vous. Todarabah. Est-ce que vous connaissez un peu Shir HaShirim? Certains le lisent, Erev Shabbat. D'autres à ce moment-là discutent. D'autres rêvent, d'autres sont pas arrivés à la synagogue. D'autres chantonnent longtemps. Dans le chapitre 2 de Shir HaShirim. Hishbati etrem benot Yerushalayim. C'est le droit Hishbati etrem. Shvoa c'est quoi? Un serment. Hishbati, je vous ai fait prêter serment. Benot Yerushalayim, fille de Jérusalem. Bitzvaot ou be'ayilot hasadeh. Ayilot hasadeh, vous connaissez ce que c'est? Ayala, ayalot. Ce sont des biches, des daims, des chevreuils, des bref. Tzvaot aussi, des cerfs. Ishbati etrem mitzvot be'ayilot hasadeh, ça veut dire que je vous ai fait prêter serment, fille de Jérusalem, avec les chevreuils et les daims. Alors là, vraiment, c'est quoi ce serment avec des chevreuils? Qu'est-ce que c'est bizarre? Ishbati etrem. Alors il y a une Gemara qui nous dit quelque chose de très 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 perturbant.
à la page 2, référence 1. Ketubot, page 111. Rabbi Yehuda active Krach Harina Hishbati Etrem Benot Yerushalayim Bitzvaot ou Be'ailot Hasadeh. C'est en haut de la page 2. Rabbi Zera Haï Shelo Ya'alu Yisrael Bachoma. Que Israël ne monte pas sur la muraille. Qu'est-ce que ça veut dire? Comprendre. Rabbi Yehuda Ishbati Harina active. Il a écrit plusieurs Ishbati. Il a écrit plusieurs fois le mot je t'ai fait prêter serment. Pourquoi est-ce qu'il y a eu 3 fois des serments? Ishbati s'est répété plusieurs fois. Je te fais prêter serment. 3 fois. L'une, c'est que Israël ne monte pas sur la muraille. Deuxième serment, que Israël ne se rebelle pas contre les peuples du monde. Akadosh Baruch Hu fait prêter serment aux idolâtres, on va dire les non-juifs, qu'ils n'asservissent pas Israël de trop, qu'ils ne rendent pas la vie trop dure à Israël. Je répète, il y a 3 serments. Qu'on ne monte pas sur la muraille, on va voir ce que ça veut dire, que l'on ne se rebelle pas contre les peuples du monde, et que les peuples du monde, les non-juifs, n'utilisent pas leur position dominante en nous faisant trop souffrir, nous les juifs. Voilà ce qui est écrit ici. Rabotai, tout ce que je vous dis ce soir, c'est évidemment un grand résumé, on pourrait parler de ce sujet pendant des heures. Je vous permets de vous dire que chaque référence, je l'ai choisie parmi d'autres pour essayer de prendre la quintessence. Cette référence est fondamentale, elle nous rappelle qu'il y a un serment qui a été fait. C'est quoi ce serment? Dieu dit, je veux que vous prêtiez serment. Pourquoi? Parce que je vous ai mis dehors. Et que si vous revenez sur la muraille, c'est quoi la muraille? La muraille, ça veut dire qu'en fait, l'ennemi, il y a quelqu'un qui habite en Israël. Et nous, les Juifs, on veut le déloger d'Israël. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire pour pouvoir rentrer? Il faut monter sur la muraille. C'est-à-dire, il faut surmonter, escalader, c'est-à-dire, il faut surmonter les épreuves, les difficultés que cette personne qui habite sur le terrain nous met. En clair, il faut faire une guerre. Je vais dire les mots très simples. Si il faut faire la guerre pour entrer en Eretz Israël, on a prêté serment, Akadosh Baruch Hu nous a dit, attention, vous prêtez serment. Il n'est pas question que vous rentriez de force. Parce que si vous devez rentrer de force, ça veut dire que moi je ne vous ai pas ouvert les portes. Et si je ne vous ai pas ouvert les portes, c'est que je vous ai mis dehors depuis la destruction du second temple, vous devez rester dehors. Parce que si vous y allez sans que je vous ai donné l'autorisation, c'est véritablement une transgression de mon ordre divin qui est celui de l'expulsion suite à la destruction du second temple. Si on est obligé d'y aller en prenant les armes, c'est qu'en fait on force la main à Dieu, on prend une initiative qui va à l'encontre d'un décret divin. Décret divin, c'est quoi? C'est justement d'aller ne pas rentrer en Eretz. On ne veut pas, ne rentrez pas. Vous n'avez pas le droit de rentrer. Mais s'il n'y a pas de muraille, s'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas d'opposition, si la porte est ouverte, je ne sais pas, c'est pas écrit. S'il n'y a pas d'opposition, si les peuples du monde nous ouvrent la porte, qu'est-ce que sera le dit? Là, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de faire la guerre, mais est-ce que c'est écrit qu'on n'a pas le droit d'y aller? Non. Si par exemple quelqu'un qui est seul, dit moi je veux monter en Israël, je veux m'installer. Il ne fait pas la guerre pour rentrer. Une personne ne fait pas la guerre. Il y rentre, il s'installe. Là où il y a un problème, c'est si on vient en tant que peuple, comme État, on va faire un truc, on va venir à plusieurs. Là, ça pose un problème. Donc la shvoua, c'était l'interdiction de monter, faire la guerre, de s'opposer. Mais si on y va gentiment parce qu'on nous a ouvert la porte, ce sera différent. Deuxièmement, il ne faut pas se rebeller contre les peuples du monde. C'est qu'on n'a pas à avoir une attitude agressive, hautaine, face aux nations. En clair, Dieu a dit, depuis la destruction du second temple, vous êtes assujettis aux nations. C'est ma volonté. Soyez assujettis aux nations. Vous y êtes comme ça, vous acceptez ce décret. Si vous vous mettez à vous rebeller contre les nations, ça va vous coûter cher. Vous avez prêté serment que vous serez fidèles. Troisième serment, elle ne nous concerne pas, elle concerne les peuples du monde. Est-ce que c'est clair? Eh bien, cette remarque-là, très importante, fait qu'il y a eu un grand maître qui s'appelait Rabbi
Meir Simcha de Dvinsk. Est-ce que vous avez en parlé de Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk? Dommage, je ne pourrais pas parler de lui. C'était urgent que je vous en parle. Un grand maître de la Torah avant la guerre 39-45. Il a vécu donc au 19e et une partie du 20e. Il a écrit un livre qui s'appelle Meshech Chochma et Or Sameach. Ce Rav, très connu, il a écrit la phrase suivante à la page 3. Omnam Kaet, en haut de la page 3. Kaet et Seba Hashgacha, la Hashgacha, la providence divine, a fait Asher Be'asefat Amamlachot Aneorot Besan Remo. San Remo, vous avez entendu parler de cette ville? C'est en Italie. Alors il ne s'agit pas ici d'une station balnéaire à la mode, il s'agit d'une réunion internationale. Ceux qui n'ont pas appris, dommage. On est censé ici avoir l'histoire comme dans sa poche. À San Remo, Nitan Tzav a été mis un décret Asher Eretz Israël, qui est l'âme Israël. Tous les peuples du monde réunis là-bas ont dit, nous donnerons Eretz Israël au peuple juif. À San Remo, il y a eu d'abord la déclaration Balfour, que vous connaissez tous et toutes, mais après ça, il y a eu San Remo, et San Remo, c'est un lieu où vraiment ont été jetées les bases de ce qui va être plus tard la fameuse déclaration de l'ONU de 1948, où par un vote majoritaire, il a été reconnu par tous les peuples du monde un droit sur Eretz Israël par les peuples juifs. Ce n'est pas qu'une question d'accord international. C'est très important, dit-il. Pourquoi, dit ce Rav? Vekeivan shesar pachat hashvuot. À cet instant-là, la peur des serments, on a prêté serment, nous, Hachem. On a dit, on n'ira pas sur la muraille. Mais comme maintenant, Rishayon Amlachim Kama, on a maintenant l'autorisation des rois, Kama mitzvah tishuv Eretz Israël, sheshvula keneget mitzvah Torah limkoma. La mitzvah de l'éternel Eretz Israël s'est remise en place. Parce que nous avons l'accord des nations. A mitzvah al kol ish, c'est une mitzvah sur chacun, l'essayea bechol yocholto lekay mitzvazu, d'aider de tous ses moyens d'accomplir cette mitzvah. Et il souhaite que cette chose se développe, et bon, c'est ce qui s'est passé, d'accord? Et je dis la dernière phrase, avaliye ersheye mitzvah d'ishuv Eretz Israël lo niftar mize kol mi shebekocho ya'aseh. Oschut ha-mitzvah azot hagen alamo Israël bechol mekomot. Il motive les gens à faire des dons et à faciliter toutes les démarches administratives et financières pour pouvoir installer le nouveau Yishuv, la nouvelle installation en Eretz Israël. Et il motive cela en disant que la Gemara dans Ketubot, page 111, qui parlait de serments qui ont été prononcés, ces serments n'ont plus d'effet aujourd'hui du fait que les nations ont autorisé le retour des Juifs en Eretz Israël. Donc ce n'est plus un acte de belliqueux, ce n'est plus un acte de monter sur une muraille, c'est un acte autorisé par les nations du monde. Donc les serments sont tombés. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que quelque part, Dieu a voulu ainsi nous montrer un signe. Le jour où il ne sera plus nécessaire de venir avec les armes en Eretz Israël, parce que vous aurez eu l'accord des nations, ce jour-là, c'est un signe du ciel, comme quoi, Bruchim Abaïm, vous êtes la bienvenue, revenez vite, installez-vous à cet endroit. Vous comprenez ça, Rabotai? Ishbati etrem benot Yerushalayim. Je vous ai fait prêter serment. Mais ce serment n'existe plus. Maintenant, c'est vrai que j'ai étudié dans une yeshiva qui s'appelle la yeshiva de Ponovitch, et j'étais près du Rachar, enfin près physiquement, parce que je ne pense pas être raouille, apte à être appelé son élève. En tout cas, j'étais à côté de lui pendant des années, et je me rappelle très clairement que lorsqu'il se posait une question, parce qu'il avait il était très écouté dans certains milieux, lorsque se posait la question du Grand Israël, ou le risque de perte de vie humaine pour préserver un lopin de terre d'Israël, le Rav disait toujours invariablement, ce sont les généraux qui ont la parole. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est les généraux qui ont la parole? Ça veut dire que si les généraux de l'armée israélienne disent qu'il est stratégiquement interdit de restituer, je dirais pas restituer, mais de donner un lopin, un morceau de la terre d'Israël, parce que c'est mettre en danger des personnes qui se trouvent
près de la frontière, ou bien simplement les habitants d'Israël, eh bien il faut écouter les généraux. Si les généraux disent qu'il n'y a pas de danger à donner une partie de Israël, c'est eux qui ont raison, il faut les suivre, et ne pas exciter la colère des nations. Il ne faut pas venir et s'opposer aux nations d'une façon belliqueuse. Notre seul point qui compte, c'est la sécurité des enfants d'Israël. La sécurité de chaque juif. Je vous répète, ce n'est pas un avis qui est partagé par tout le monde. Il se trouve que le Rabbi Lubavitch dit exactement la même chose. Pour une fois, ils étaient d'accord. Mais c'est vrai qu'ils s'opposaient beaucoup sur beaucoup de choses, mais là-dessus, ils étaient tout à fait d'accord. Même réflexion. La sécurité de chaque juif avant un morceau de terre. Maintenant, il faut être intelligent, parce que des fois, restituer un morceau de terre, c'est prendre des dangers plus grands, parce que c'est laisser passer, c'est-à-dire que donner de la place à nos ennemis dans des endroits stratégiques qui risquent après de nous coûter plus cher. Donc après, c'est une vraie réflexion stratégique. Mais il disait toujours comme ça, et surtout il nous répétait, c'est une shvoa, lo yimredu beumot, interdiction d'exciter la colère des nations. Donc il était contre certaines décisions de l'État d'Israël, qui étaient plutôt dans le sens, à l'époque, belliqueuse envers les nations. Voilà un petit peu une application pratique, moderne, de certaines choses qui sont décrites ici. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Mais attention, il faut écouter le cours jusqu'au bout, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer au fur et à mesure. Alors, une fois qu'on a bien posé tout cela, qu'est-ce qui reste? Parce qu'il faut toujours faire des conclusions. Sikoumim, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris Maïmonide. Maïmonide dit que la mitzvah est écrite dans la Torah et qu'elle s'applique jusqu'à la fin des temps sans distinction d'époque. On a vu que Nachmanide faisait des discussions. Il dit qu'il y a une époque où ça ne s'applique plus parce que nous avons été chassés d'Israël au moment de la destruction du second temple. Par contre, la Gemara dans Ktubot, qui va dans cette approche, qui est de dire attention, ne prenez pas de force Eretz Israël, elle dit bien clairement qu'aujourd'hui, ça ne s'applique plus, puisqu'il n'y a plus besoin de prendre la force. Attention, sur certaines parties d'Israël. La question aujourd'hui se pose sur les territoires où les nations du monde nous interdisent d'entrer et où l'État d'Israël veut entrer. C'est là la vraie question. Parce que on a dit que l'ONU a autorisé l'entrée en Eretz Israël, mais pas partout. Est-ce qu'il est autorisé de rentrer partout, de s'installer par exemple dans un lieu où ça excite la colère des Palestiniens, des Arabes et du monde entier, en disant « moi je veux le grand Israël, ça nous a été donné par Abraham, Yitzhak et Yaakov, je m'installe là-bas ». Vous entendez, la question halachique est très intéressante. Est-ce que je dis, à partir du moment où les nations du monde ont dit « entrez en Eretz Israël », j'y entre, et peu importe où, ou bien je dis non, ils m'ont autorisé les fameuses... en 48, on a dessiné Eretz Israël. Donc ce sont ce dessin-là qui a été autorisé, validé par les nations, qui est autorisé, mais dès que je dépasse la ligne verte et que je vais en opposition aux nations sur cette partie-là, je retourne sur la problématique de la Shevoah, du serment qui a été fait aux nations. Vous comprenez le problème? J'ai pas le droit de m'opposer aux nations, j'ai pas le droit d'aller contre. Mais on m'a autorisé à rentrer en Eretz Israël, mais est-ce que cette partie-là peut être englobée ou pas? Cette question est une question de halakha très souvent posée par beaucoup de gens, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a des appartements beaucoup moins chers de l'autre côté de la ligne verte, qu'il y a des familles charédites d'obédience justement de ce milieu-là qui veulent s'installer là-bas. Est-ce qu'il est autorisé ou non de s'installer à ces endroits-là, sachant qu'en s'installant à ces endroits-là, ça crée des tensions internationales, et que ces tensions internationales, a priori, sont interdites du fait du serment? Ou bien je dis non, à partir du moment où ils ont autorisé, je rentre partout. Vous voyez ce que je veux dire? Troisième option, je ne vais que dans les endroits où stratégiquement, on ne peut pas faire autrement que s'installer. Sinon, on ne va pas à tout le reste. Vous comprenez la question? Et en vérité, aujourd'hui, la question elle est plus embêtante encore, parce qu'aujourd'hui, la future guerre, on espère qu'il n'y en a jamais, mais la guerre moderne est une guerre de missiles, une guerre extrêmement, on va dire, sophistiquée, où on ne sait plus très bien qui est sur le front. Est-ce que c'est les civils qui sont sur le front, ou c'est les militaires? Tellement c'est une question de... Les choses ont changé au niveau stratégique. Donc là encore, c'est une question qui est posée aux généraux, mais ce n'est pas évident qu'aujourd'hui la réponse soit celle qu'elle était il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, vous comprenez? J'ai juste voulu vous poser ce problème-là, mais ce n'est pas le sujet véritablement de mon cours.
J'ai Netanyahou qui m'a dit qu'il allait m'appeler à 22h30 pour savoir quelle était la conclusion du shiur, mais je reparlerai directement avec lui, c'est pas la peine de vous en parler. C'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui de savoir qu'est-ce que Netanyahou doit faire. C'est vrai que ça peut être une question pour vous. Vous dites, voilà, si je veux faire ma alia, vous me conseillez de l'installer dans la ligne verte ou de l'autre côté de la ligne verte? Et je vous répondrai que vous n'avez pas le droit de mettre en danger la vie d'un de vos proches. Et si c'est des endroits objectivement très dangereux, parce que très souvent, etc., qu'il y a des risques, notre shita, notre approche, notre bet amidrash, notre village, c'est pas Aleph, vous voulez dire celui que j'ai appris en Israël, il nous disait qu'on n'a pas le droit de mettre en danger qui que ce soit pour garder un lopin de terre. Maintenant, si les généraux disent mais il faut absolument s'installer là-bas parce que sinon ça met en danger l'État d'Israël, oui. Donc c'est des sujets qu'il faut vérifier et analyser de façon très précise. Prochaine étape de notre shiur. Ceci étant dit, il y a des restrictions que l'on trouve dans les poskim. Vous avez entendu parler d'un rav qui s'appelle le Rav Moshe Feinstein. Des gens l'ont entendu parler de lui, d'autres non. Sachez que c'était le plus grand décisionnaire des États-Unis de l'époque moderne. Il est mort en 1985, 86, 84, je ne me rappelle plus. À l'époque, c'était tellement impressionnant ce monsieur qu'on disait que pour devenir Rav aux États-Unis, il fallait avoir deux choses. Il fallait avoir un diplôme et le numéro de téléphone du Rav Moshe Feinstein. Tellement il était consulté sur chaque question. Le diplôme pour pouvoir juste avoir la place, mais après c'était sur des questions avec eux. Il répondait sans arrêt. Donc ce Rav Moshe Feinstein, il a écrit une chouva très intéressante sur cette question. Halakha l'Maaseh, c'est aujourd'hui. Il en reste quoi de cette question-là? Regardez la page 2, dernière page, référence 2. Dernière page, référence 2. Dans Shut Igrot Moshe, Even Haezer Chelek Aleph Siman Kufbet. Bidvar She'eltecha, concernant ta question. Im yesh mitzvah achshav ladur be'eretz Israël. Donc un homme, un Américain peut-être, ou un Européen, a posé la question au Rav Moshe Feinstein. Y a-t-il ou non une mitzvah aujourd'hui d'habiter en Eretz Israël? Question au grand décisionnaire de la génération. Que répond le Rav? Car Ramban il dit qu'il n'y a pas de mitzvah, au que Rav Chaim betosfot, Ktubot, vous voyez ici, Tosfot dans Ktubot, de Einam mitzvah bizvanazé. Eux ils disent, c'est pas une mitzvah aujourd'hui. Hine rova poskim. Voilà ce que dit le Rav Moshe Feinstein. La majeure partie des décisionnaires savraient de mitzvah. La majeure partie des décisionnaires pensent que c'est une mitzvah. Aval pashut, she'en ze bizvanazé mitzvah chiyuvit. Mais c'est une mitzvah kiyumit. Est-ce que les gens ici savent que ça veut dire mitzvah chiyuvit et mitzvah kiyumit? Vous l'explique? D'accord, je l'explique. Est-ce que vous connaissez la mitzvah de tzitzit? Une tzitzit, ce sont des franges que l'on met à un habit qui a 4 coins. J'ai pas d'habit à 4 coins. Est-ce que je transgresse quelque chose? Rien du tout. J'ai pas d'habit à 4 coins, j'ai pas la mitzvah. J'ai un habit à 4 coins et je ne mets pas les tzitzit, je transgresse. Mais est-ce que je suis obligé d'acheter un habit à 4 coins? Non. Aujourd'hui, l'usage, c'est quand même d'aller l'acheter et de l'avoir sur soi. Je vous conseille, bon conseil pour tous, c'est une mitzvah qui coûte pas cher et qui rapporte gros. En plus, elle les protège de beaucoup de choses. Et on a surtout, c'est écrit dans un sefer un sefer très important, que dans un moment où la colère divine est forte, on punit même celui qui n'aurait pu en acheter et qui ne l'a pas acheté. Et c'est vrai que sur le papier, sur la halakha, il n'y a pas d'obligation d'acheter un habit à 4 coins pour après être obligé de mettre des tzitzit. Donc si quelqu'un est assis chez lui, il marche dans la rue, il va au boulot, mais il n'a pas d'habit à 4 coins, transgresse-t-il la mitzvah des tzitzit? Est-ce qu'il n'a pas compris? Il transgresse rien. Donc dit le Rav, et après je lirai dans les mots, le Rav dit la même chose sur Eretz Israël. Celui qui habite en Eretz Israël, fait-il une mitzvah au moment où il y habite? Oui ou non? Oui. Quelqu'un qui n'y habite pas, transgresse-t-il une avéra en n'y habitant pas? Non. C'est comme l'habit, comme le tzitzit. Celui qui habite en Eretz Israël, il accomplit une mitzvah, mais celui qui n'y habite pas, il ne transgresse pas. Voilà ce qu'il dit le Rav ici. Regardez bien.
C'est pas une obligation qui nous incombe. Il se trouverait qu'on n'aurait pas le droit d'habiter en Chutz-Laretz. Mishum de over à parce qu'il transgresse une mitzvah positive. Comme quelqu'un qui mettrait un habit de 4 coins, sans tzitzit, il n'a pas le droit de le mettre, que des shelo yavor à la des tzitzit, pour qu'il ne transgresse pas la mitzvah positive de tzitzit. Velo yiskur isur elah ladar beretz Israël, shasur latset almenat lishkon Chutz-Laretz. Quelqu'un qui habite en Israël et qui veut résider en Chutz-Laretz, là il a un problème. Je me rappellerai toujours cette phrase. Rav Moshe Soloveitchik, il a dit à un de mes proches, il lui a dit, il n'y a pas d'obligation d'habiter en Israël, mais il y a une interdiction d'en descendre. Si tu t'installes là-bas, tu résides là-bas, il ne faut pas en sortir. Mais tu n'es pas obligé d'y aller. Et il lui a dit comme ça, il a dit, fais attention. Bien avant, réfléchis bien avant d'y aller. Parce que tu n'es pas obligé d'y aller. Mais une fois que tu y vas, on va te demander des comptes pourquoi tu sors. Alors, on autorise de sortir, je précise, lorsqu'il y a une question de santé, lorsqu'il y a kibboud avem, question d'honneur à ses parents, et lorsqu'il y a une question de parnassa. On n'y arrive pas à s'en sortir en Israël, on a essayé, on ne s'en sort pas financièrement, on a le droit d'habiter en Chutz-Laretz, de sortir pour la parnassa. Mais quelqu'un qui veut sortir parce qu'il a envie de se kiffer, les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, ça lui manque. Il cherche ça à Tel Aviv, il cherche ça à Haïfa, il cherche ça à Jérusalem. Il ne trouve pas les Champs-Élysées. Il cherche la Concorde, il ne trouve pas. Il y a des choses qui lui manquent. Les ponts d'Avignon et les ponts non d'Avignon, ça lui manque. Il n'y a pas de pont. Il y a des touristes. Voilà, il y a des touristes. Les touristes qui vont, même pour un... Alors voilà, c'est pas évident. C'est pour ça que quelqu'un qui vient d'Eretz Israël en tourisme, en Chutz-Laretz, il faut poser la shéla. Maintenant, Vegam ken avadai eno isur lav. C'est pas une interdiction négative. Bimaya isur gam l'anche Chutz-Laretz ayelo la Rambam lomar stam asur lishkon be Chutz-Laretz. Rambam qui dit que c'est une mitzvah d'habiter en Eretz Israël, il n'écrit pas c'est une interdiction d'habiter en Chutz-Laretz. Il dit pas ça. Il le dit pas. Alors, je saute un peu la suite, vous lirez tranquillement chez vous, mais l'idée est la suivante. Et ça résume bien la situation. Il y a des décisionnaires qui pensent qu'il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël aujourd'hui, c'est la majorité qui pense comme ça. Il y a une minorité qui pense qu'il n'y a pas de mitzvah d'habiter en Eretz Israël aujourd'hui, c'est une minorité. Mais tous sont d'accord qu'il n'y a pas d'interdiction à habiter en Chutz-Laretz. Pas d'interdiction. C'est écrit dans l'écrit de Rav Moshe Feinstein. Maintenant, vous allez trouver des gens qui n'apprécieraient pas du tout ce que je dis. Pas seulement les gens de l'Alliance juive, mais aussi des gens avec des barbes. Pourquoi ? Parce qu'il existe certains milieux qui considèrent que notre époque est une époque messianique, pré-messianique. Exactement la définition, je ne sais pas. Et que dans cette situation d'aujourd'hui, il y a une urgence absolue, indispensable pour tout le monde de partir tout de suite. Hier, pas aujourd'hui. Hier, il fallait partir. Il y a déjà du retard. Pourquoi ? C'est une période messianique. Et dans une période messianique, il n'y a pas le choix. Il faut y aller. Et même si on va manger de la terre, même si on va galérer, il faut galérer. C'est un devoir, c'est une obligation, c'est urgent. Voilà certains qui pensent à ça. Il y a des gens qui pensent comme ça. C'est en général les élèves du Rav Kook. Alors, je ne sais pas si le Rav Kook, s'il vivait aujourd'hui, dirait ce qu'il avait dit, mais en tout cas, peut-être qu'il aurait dit ça. Peut-être. Le père, je parle maintenant. Et c'est vrai que je ne sais pas ce qu'il dirait, mais je ne peux pas parler. C'est vrai qu'il y en a qui disent qu'il aurait dit ça. Je vous dis juste, dans ce genre de sujet, j'ai une approche très équilibrée, qui n'est pas la mienne, que j'ai reçu de mon maître Mouvag, mon vrai maître c'est Rav Wolbe, qu'il écrit dans son livre. Il dit quelque chose que je trouve très équilibré, qui est la suivante. Tout rabbin qui vous dit aujourd'hui on est à telle étape de l'époque messianique, on est à telle situation, le Mashiach il vient demain parce que j'ai vu dans les étoiles, j'ai vu dans un rêve, on m'a apparu, on m'a dit, ou machin. Une grande mitzvah de dire il n'y a plus de prophète aujourd'hui, il n'existe plus de prophète, il n'y a pas de prophétie. Le Mashiach, sa venue, sa date de venue, personne ne le connaît. Même si le plus grand rave de tous les temps me dit ça va venir à telle date, je ne le crois pas. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est resté caché et qui restera caché jusqu'à la fin du temps.
Donc des gens qui disent, écoutez, moi je vous explique, le fait que des juifs reviennent avec l'autorisation des peuples du monde, le fait que des juifs ont travaillé la terre, le fait que la terre elle sort des magnifiques fruits comme elle n'a jamais fait depuis très longtemps, que cette terre elle se vient et que tout le monde retourne à la terre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont perturbantes, des belles choses qui nous font envie, qui font plaisir. Mais la conclusion de dire, de ce fait, je conclus qu'il y a une obligation, une halakha, un din, stop, là attention, là je t'arrête. Tu n'as pas le droit d'interpréter en fonction de signes que tu as pu voir ici et là dans la Gemara, que certainement on est à telle époque. Tu peux dire, je pense que, je soupçonne, j'évalue peut-être que, mais de trancher et de décider et de dire à des gens, il faut partir tout de suite, quoi qu'il arrive, vous y allez, c'est absolument pas notre approche. Pourquoi ? Parce que c'est se baser sur une évaluation du temps. Or, rappelez-vous bien ce que je vous dis, pour vraiment évaluer des événements historiques, il faut beaucoup de recul. Et le recul, on ne l'a pas. On parle de 1948. 1948, c'était hier. Évaluer exactement qu'est-ce que ça a représenté, qu'est-ce que c'est, dans quelle étape on est, etc. Celui qui dit « je sais », je lui dis « monsieur, beaucoup de kavod, vous avez une proposition, je l'entends, ça tient la route, je ne suis pas en train de discuter avec vous, je vous dis juste que je ne suis pas certain de la véracité de ce que vous dites. Ne soyez pas aussi péremptoire, vous donnez une option. Mais vous ne pouvez pas imposer à cause de cette option des règles de vie à des gens. Vous ne pouvez pas changer la règle de vie des gens à cause de cela. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? C'est écrit dans le livre du Rav Wolbe, il écrit dans une... J'ai photocopié cette partie-là. C'est à la page 2, en bas, tout en bas. Juste le dernier paragraphe. Oulam, cependant, Hanisayon, les Ha'arich Tofaot. Je suis à la référence 4 de la page 2. Donc tout en bas de la page. Hanisayon, les Ha'arich Tofaot, Beyachasen, la Geoula Harona. Ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire d'évaluer des événements par rapport à la dernière délivrance, velomar ki hen ha'atralta de Geoula, et de dire que c'est le début de la Geoula, nisayon ze be'omko be'ikar mechuvan lishvot tofa erech atzmi muchlat. Alors ici il y a un problème, il y a un gros problème, c'est de donner à cet événement un erech atzmi, c'est-à-dire une valeur intrinsèque totale, c'est-à-dire en clair quelque chose que nous sommes en pleine bataille contre cette approche. La mitzvah d'habiter en Eretz Israël est une des mitzvahs de la Torah. On n'a pas le droit d'en faire quelque chose qui ait une valeur en soi. Être national religieux, ça n'existe pas. On est religieux, on est shomer mitzvot, on croit en Dieu et on a toute la Torah. Dans la Torah, il y a une mitzvah très importante qui s'appelle habiter en Eretz Israël. Mais on n'a pas le droit d'en faire une mitzvah et la mettre, vous voyez ce que je veux dire, hors des 613. Il n'y a pas 612 mitzvot plus une. Il y a 613 mitzvot. Et cette volonté de dire que Eretz Israël, que je dis ça, c'est parce qu'il y a des conséquences pratiques énormes de ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui essayent de donner à la mitzvah sur Eretz Israël une place qui est beaucoup plus importante que ce qu'elle est. Elle est très importante, la mitzvah sur Eretz Israël, mais on n'a pas le droit de lui donner une place différente. Dire, voilà, il y a la Torah, Eretz Israël et le Ham Israël. C'est quelque chose qui me tue. Il y a la Torah, dans la Torah il y a Eretz Israël et il y a le Ham Israël. Eretz Israël fait partie de l'ensemble qui s'appelle Torah. Parce qu'il faut bien comprendre. Il n'y a pas de nationalisme religieux. Il y a la mitzvah de Yishuv Eretz Israël. Il n'y a pas de nationalisme chez nous. Il y a l'amour d'Israël. La mitzvah d'habiter en Eretz Israël. L'attachement à Israël. Mais il n'y a pas de nationalisme. Parce que le nationalisme, c'est quelque chose de laïque, c'est quelque chose qui n'a rien à faire avec la Torah. Et il y a encore un autre endroit qui est très intéressant aussi, c'est à la page référence 6, à la page 1, on est à la page 1 référence 6. Bani chachamim beinenu. Référence 6, donc tout en bas de la page, à la page 1. Bani chachamim beinenu, ne soyons pas des sages à nos yeux. Ayodim marchevotav shel HaKadosh Baruch Hu, qui connaissons les pensées d'HaKadosh Baruch Hu. Anu enanu el aladat ki ba'avodato nenachelota. Nous allons l'acquérir, l'hériter par notre travail. V'yeh matzav sheyeh, peu importe notre situation, alenu linsor nafshenu al kiyum Torah u mitzvot bishlemut.
Nous devons donner, nous dévouer totalement sur l'accomplissement de la Torah des mitzvot. Au mitoch midot tovot velev tov, avec un bon cœur et des bonnes midot. Kol asher nizke lehaamid et hayishuv. Tant que nous arriverons à installer l'installation de Israël, al Torah, sur la Torah, ou ma'asim tovim, les bonnes actions, ou be'ahavat achim chazaka, une amitié très forte entre nos frères, yitbatlo evenu, nos ennemis disparaîtront, lefanenu, veyiru banu et ha'am Hashem, nes la'amim ve'or lagoyim. C'est comme ça que nous saurons des peuples. Attention, dit-il, parce que le Rav il réagit par rapport à une situation qui est dangereuse en Israël. Beaucoup de nos frères qui viennent s'installer en Israël disent on a beaucoup galéré pour vivre ici. C'est très dur. Notre enfant, il est à l'armée. On a peur tous les jours. On a fait beaucoup de sacrifices pour venir en Israël. On gagnait le quadruple. Et là, on gagne pas grand-chose. C'est dur la vie. Mais on est en Eretz Israël. Très bien. Jusque-là, tout va bien. Mais après, c'est la suite qui me dérange. Donc, comme on est en Eretz Israël, on peut être un peu plus cool. Parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. C'est vrai mais c'est vrai, il a fait des efforts. Mais est-ce que ces efforts justifient un relâchement sur certaines mitzvot? Puisque j'ai fait des efforts pour être en Israël. Est-ce que je peux dire, je vais me relâcher un peu, faire un peu plus cool, un peu machin? Chas veshalom. C'est extrêmement dangereux d'avoir ce genre de réflexion et de réaction. Vous savez pourquoi? Pour une raison très simple. Je vais vous lire une phrase toute simple qui est à la page 2. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Écoutez bien. Les Meraglim ont dit Eretz ochelet yoshvea. C'est une terre qui mange ses habitants. Il y a ici un très grand maître qui s'appelle Rabbi Israël de Shlov, qui dans son commentaire que j'ai photocopié, en plein milieu, il dit la chose suivante. Il dit c'est une grande terre, mais elle mange ses habitants. Quelqu'un dit mais c'est quoi cette façon de parler? C'est les explorateurs qui parlaient comme ça. Vous parlez comme ça, monsieur le rabbin? Une terre qui mange les habitants. Attention, vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Il dit c'est le palais du roi. Dans le palais du roi, il faut faire très attention. Beaucoup plus attention que dans les dépendances, que dans la capitale ou bien dans les petites villes de province. On est dans le palais. Et qu'est-ce qui se passe? Si on ne se conduit pas parfaitement dans le palais, on est en danger. Beaucoup plus en danger que si on n'était pas dans le palais. Il prend un exemple très fort. Il dit à Kippour, le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim. S'il avait une pensée, vous savez que c'était très dangereux, rentrer dans le Kodesh HaKodashim à Kippour, le Kohen Gadol, on tremblait tous, il y avait une chaîne à ses pieds parce qu'on n'était pas sûr s'il allait sortir vivant, tellement le visage face à face était dangereux. Alors quoi? C'est pas un pays, c'est pas un endroit qui mange ceux qui passent là-bas. Oui, c'est un endroit dangereux, mais c'est un endroit tellement grand. C'est-à-dire qu'il faut se hisser à la madrega d'Eretz Israël. Comme le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour, vous imaginez combien de préparation il a fallu pour qu'il rentre là-bas? Ainsi, celui qui rentre en Eretz Israël, il accède à quelque chose de plus grand et il doit être à la hauteur. Il doit comprendre que c'est quelque chose dans lequel on se hisse, on monte en Eretz Israël. Bien seulement la Aliyah, c'est monter, n'est-ce pas? C'est pas monter dans un avion Boeing ou Airbus. C'est pas ça l'explication. Monter, ça veut dire qu'il faut être prêt à se dire, ici, j'étais light, là-bas, c'est pas possible d'être light. C'est le contraire. Même si c'est très dur d'habiter là-bas, je dois non seulement être à fond là-bas, mais je dois être plus fort dans mon judaïsme là-bas. Pourquoi? Et parce que c'est une madriga, c'est un niveau, c'est une aliyah, c'est monté. Parce que c'est Eretz Ochelet Yoshvea, celui qui n'est pas à la hauteur spirituellement, la terre le consomme, le mange. Vous voyez des juifs en Eretz Israël, malheureusement, qui se comportent d'une façon catastrophique, qui même en Chutz La'aretz on ne voit pas. Eretz Ochelet Yoshvea. Si on n'est pas à la hauteur, c'est un kitroug, c'est un accusateur. Il faut bien comprendre, c'est écrit que la terre vomit celui qui ne respecte pas les lois de l'inceste. Vous connaissez? À la fin d'Acharemot et Kedoshim. Va'aretz taki, l'aretz vomit celui qui ne se comporte pas d'une façon décente. Pourquoi? Parce que c'est Eretz HaKodesh, c'est un endroit kadosh, c'est Platim Shelera, c'est le palais du roi. On ne va pas se conduire comme ça. Et vous allez me demander, je vais demander à mes où se passe, on voit que malheureusement dans certains endroits en Israël, il y a
Bah, c'est pas très cachère. Il m'a dit, mais tu regardes pas les informations? Je dis, qu'est-ce que vous voulez dire? Il m'a dit, Laura, mais tu n'as pas remarqué que depuis quelques années, Eretz Israël se rétrécit? On se retire d'ici, on se retire de là, là on ne peut plus rentrer, là c'est dangereux, là n'y accédez plus, reculez, 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 reculez. Il m'a dit, la terre elle nous vomit. Vous voyez pas? Elle se rétrécit. Les gens se disent, c'est pas normal. Nous sommes dans la période messianique. Nous rentrons en Israël. La terre devrait s'élargir, de plus en plus avoir de place, non? Et puis plus ce temps passe, plus on dit, attendez, finalement, on veut Jérusalem. Maintenant, c'est la moitié de Jérusalem. Puis attention, hein, la Cisjordanie, c'est 95%. C'est pas un petit, attendez, d'accord, hein. Et attention, hein, Jérusalem, on ne laissera pas, hein. Et le Kotel, maintenant, c'est pas seulement Jérusalem, il faut prendre une partie du Kotel. Je dis, mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils s'en foutent, quoi. Ils demandent encore et encore et encore pourquoi. Arrête, c'est qui est prêt, la terre, on rejette. Parce que pour y habiter, il faut avoir des arguments forts. On est dans le palais du roi. On ne peut pas y rester si on n'a pas ce niveau-là. Vous comprenez ou pas? C'est une madrega. C'est un niveau. Regardez bien à la page 2, référence 3. Ou be'emet. C'est bien cette phrase, parce que ça peut peut-être vous servir à ceux qui pourraient faire leur alia. Adayom hazeh. Margish zot hetev. Le ressent bien. Adam hazoché la lot Israël Nigola. Celui qui fait sa alia. Qui part de la Gola, donc de France par exemple, il s'installe en Eretz Israël. Il ressent. Ki nishmat abassis aruchani mitachat raglav. La base spirituelle qu'il avait en France se disparaît, s'enlève, est retirée. Ve'alav le'atril mechadash levases emunato ve'avodato. Il doit recommencer à construire, à fonder sa imuna et son service divin. Imu amel alze, s'il fait les efforts pour cela. Ou mishtadel lizkot le madrigat Israël, Eretz Israël. Et il fait les efforts pour avoir le mérite d'avoir la madriga, le niveau d'Eretz Israël. Inozoché le birkat haaretz. Il a le mérite d'avoir la bénédiction de la terre. Ou mit'ale kiflaim, il s'élève plus doublement. Comprenez, celui qui s'élève et qui rentre dans Eretz Israël, c'est un ascenseur. Il monte plus vite, plus haut. Kizou emet, madregai, ou tzricha liskot alea. Moi je dis comme ça. J'ai vu ça avec mes élèves, c'est impressionnant. Il y a beaucoup d'élèves qui sont partis d'ici, qui sont allés en Israël. La plupart, au début, ils étaient complètement désarçonnés. Spirituellement parlant, on va dire matériellement aussi, mais spirituellement aussi, ils étaient dans une situation catastrophique. Et puis je les vois maintenant, quelques années après, ils m'ont dit, c'est la semaine dernière qui m'a appelé, qui est un vrai Ben Ali, un homme qui se... Il dit voilà, ça y est, maintenant je commence un petit peu à m'installer, à consentir que maintenant je monte. Et là j'ai entendu cette phrase, j'ai dit voilà ce qu'il a dit là. Il s'est cherché, il a essayé, il a machin, il a du mal à retrouver ses repères. Là maintenant il commence, ça y est, parce que c'est quelqu'un qui a un vrai Ben Ali, c'est monsieur vraiment qui se travaille, il est en train de monter. Ça veut dire en fait on change, c'est pas juste un déménagement, c'est comprendre qu'on est dans le palais du roi et qu'on ne peut pas être le même là-bas qu'ici, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant je voudrais vous dire quelque chose. On est dans une période très spéciale de l'histoire. En France, la plupart des gens ont une panique, un sentiment d'insécurité très fort en France. Si vous me demandez qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans en France, je ne sais pas. Dans 1 an, je ne sais pas. Dans 6 mois non plus, dans 1 mois non plus. Je ne suis pas un prophète, je l'ai dit au départ, je ne suis plus prophète et je ne vais pas jouer au prophète. Mais je ne supporte pas des gens qui font des prophéties ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs, vous avez compris. Quelqu'un dit attention, la France est finie. J'ai entendu ça il y a 10 ans. Il disait dans 5 ans la France est finie. Je dis bon d'accord. Donc ces paroles, vous les mettez à un X. Mais en même temps, c'est vrai, il y a un sentiment d'insécurité. Mais rappelez-vous bien ce que je vous dis. Quelqu'un qui va en Eretz Israël parce qu'il cherche la sécurité, je dis juste simplement, s'il vous plaît, déménagez en Suisse. Installez-vous à Genève, au bord du lac. Prenez un poste à UBS. Investissez votre argent au 3e sous-sol du Crédit Suisse et installez-vous là-bas, vous êtes tranquille. Les maîtres, je vous dis là-bas, peut-être à Zurich, le lac Majeur, c'est sympathique. Parce que si vous allez en Eretz Israël pour être tranquille et être rassuré sécuritairement, je vous dis juste une chose, c'est pas le bon endroit. C'est vraiment pas le bon endroit.
Vous appelez juste, vous allez voir juste le chef d'état-major. Vous dites, monsieur, je voulais dire à Rav Gué qui m'a envoyé chez vous. Juste, vous voulez m'expliquer un peu quelle est la situation. Il va vous faire un tableau. Vous avez juste envie d'une chose, c'est de repartir directement ici. Parce qu'ici, c'est vrai qu'il y a des dangers dans la rue. Mais là-bas, c'est pas des dangers. C'est des missiles qui en a 120 000, ou je sais pas combien, ou je sais pas combien. Chaque jour, il y en a un peu plus. Si juste, ils les envoient tous les jours, tous en même temps, c'est Berlal, il n'y a pas de... Et en même temps, c'est un endroit très protégé. Par quoi? Par la route de tous les juifs qui font les Torah, les mitzvot. Mais en même temps, c'est un endroit dangereux et un endroit sécurisé. Mais de monter parce qu'on cherche la sécurité ou qu'on fuit la peur, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas sûr. Alors je comprends que dans certains quartiers, on est un peu embêté. Alors peut-être qu'il faut aller dans les quartiers où on est moins embêté. Mais de dire qu'on cherche la sécurité en Israël parce qu'on cherche la sécurité, ça me plaît pas. Je veux dire autre chose aussi. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Je vois chez certaines personnes une volonté de se disculper, de démissionner de leur responsabilité. Je connais beaucoup de gens qui se disent bon, la France est finie, parce qu'en fait, ils ne sont pas vraiment réussis ici. Et parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas réussi parce que c'est la France. En fait, ils n'ont pas réussi parce que le problème est en eux-mêmes. Et ils se disent qu'en allant ailleurs, le problème va se résoudre. Je vous garantis, c'est pas en allant ailleurs qu'un problème personnel se résout. Lorsqu'on a un problème avec soi-même, parce qu'on est paresseux, parce qu'on est faux, tordu, peu importe ce qu'on a, il faut se regarder en face et se travailler. Je connais plein de gens qui ont fait leur aliyah, ils ne sont pas devenus des kedoshim, ni des tzadikim par la seule magie d'avoir posé les pieds sur le sol israélien. Je vous le garantis. Attention à cette volonté de fuir le vrai travail sur soi en changeant les meubles. En disant, je vais aller ailleurs, là-bas, tout sera facile. Mystique, magnifique, magique, tout se passe. On a tous envie d'un truc pareil, c'est magnifique. Mais Shané Makom, mais Shané Mazal. Je change d'endroit, je change de Mazal, c'est vrai, c'est écrit. C'est pratique. Mais Rabotai, je vous dis une chose. L'être humain peut des fois évoluer dans un certain milieu. C'est vrai qu'un bon milieu nous fait avancer. Mais il faut être très vigilant. Pourquoi? Parce que je vais vous raconter quelque chose. Dans ce fameux Rabbi Israël de Shklov, il dit qu'il y a plusieurs raisons qui font qu'il faut faire très attention. Et les raisons sont les suivantes. Première remarque qu'il fait ici. Lama lo alchou gdolei Israël sham. Une question. Pourquoi tous les grands d'Israël ne sont pas montés en Eretz Israël? Il y a beaucoup de gens très bien qui ont vécu en Israël, oui ou non? Vous en connaissez? Beaucoup, hein? D'accord. Il dit pourquoi? De lo avamavater lehu vayutzrichim litbatel minimudam velashut achem mezonotam. Ils ont vu qu'en allant en Eretz Israël, ils n'auraient pas la quiétude et la sérénité qu'ils avaient en Chutz La'aretz. En Chutz La'aretz, ils avaient, on va dire, un poste organisé, et ils étaient sereins, ils pouvaient étudier la Torah, servir Hachem tranquillement. Aller en Eretz Israël dans leur situation, c'était se mettre dans une situation de précarité qui allait les déstabiliser et les mettre dans une situation de précarité dans laquelle ils n'allaient pas pouvoir se réaliser spirituellement. Donc il dit la chose suivante. Si quelqu'un arrive à trouver un équilibre et arrive à s'organiser, mais pas dans la précipitation, pas dans la folie, pas dans la panique, mais il se dit, moi je m'organise pour que Bezrat Hashem un jour je fasse ma aliyah, mais chacham, je me prépare à un métier qui a des équivalences en Israël. J'organise un appartement dans un endroit où on va m'amener, on va faire avancer la Torah. Je trouve une école pour mes enfants dans laquelle vraiment on laisse faire avancer la Torah. Celui-là, il est chacham, c'est une bonne chose, c'est une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Et celui qui part sur un coup de tête parce qu'il a entendu que le voisin partait et que lui il n'a pas envie d'être l'idiot qui reste sur le quai de la gare, celui-là, il risque de se prendre une banane, une grosse banane. Et je vous dis franchement, je vous dis ça parce que je sais de quoi je parle, j'en vois beaucoup qui ont pris des bananes, ou bien ils n'ont pas trouvé de parnassa, ce qui a entraîné un problème de shalom bayit catastrophique, et des enfants qui sont partis en live. Et je vous répète ce qu'on m'a demandé de vous dire, les gens d'Israël, ils m'ont dit, dites aux Français, qu'en Israël, l'éducation est différente qu'en France. L'influence de la rue, c'est-à-dire des copains, est beaucoup plus forte qu'en France. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sort de l'école à 2 heures, ou à 3 heures, même à 2 heures, 1 heure, pratiquement il y a beaucoup d'heures que l'on passe avec les amis. Et les parents, ils travaillent dur, ils ne sont pas à la maison. Donc les copains ont énormément d'influence. Et ça, les Français ne l'intègrent pas. Parce qu'ici en France, c'est différent.
On est assez plutôt dans la maison, c'est plutôt la famille qui influence, beaucoup plus que les copains. Et ça, les gens ne savent pas, mais je vous le dis parce que je vous dis ça, parce que je pense que c'est une urgence de le dire. Faites attention, l'influence des copains est déterminante. Si votre enfant commence à fréquenter des jeunes qui sont light en Torah, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. D'ailleurs en France aussi. Sauf qu'en France, on a moins d'influence en général par des copains. Mais je vous dis, ce qu'on m'a dit un rabbin qui est sur le terrain, qui est israélien, qui m'a dit, je vois tous les jours des enfants français partir en live. Le maire de Natania a appelé le Rav Citruc en lui disant, s'il vous plaît, faites quelque chose. On est dans la rue de Natania, il y a là-bas des Français qui sont livrés eux-mêmes, des jeunes, et qui commencent à flirter avec la mafia russe. Faites attention, faites quelque chose pour ces Français, c'est pas possible, vous le laissez comme ça. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas conscient du fait qu'en arrivant en Eretz Israël, on va peut-être devoir beaucoup travailler, parce qu'effectivement la parnasse est difficile, qu'après les enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes, et livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire livrés à leurs amis, et que les amis n'ont pas toujours une bonne influence. Alors je comprends le problème, c'est qu'habiter avec des charedim, des gens très très orthodoxes, très religieux, ça pose un problème, parce qu'on ne se sent pas comme eux, et on est souvent rejeté. Aller avec des gens qui ne sont pas religieux, on n'est pas comme eux. Alors il faut trouver l'équilibre, c'est quelque chose qui soit équivalent. Et on a du mal, nous les juifs français, à trouver quelque chose qui est équivalent. C'est pour ça que je vous mets en garde. Parce que vous pouvez penser, mais c'est écrit sur l'école, Mamlarti, Dati. C'est écrit Mamlarti, donc gouvernemental, et Dati religieux. C'est religieux! Mets mon enfant là-bas. Attention. C'est pas parce que c'est écrit Dati que c'est ce que vous pensez. C'est pas parce que c'est écrit Kacher que c'est vraiment caché. Faites très attention, ne soyez pas naïf ou naïve, soyez très très vigilants. Et si on est très vigilant et qu'on trouve le bon milieu, c'est un ascenseur qui nous permet de monter plus haut, c'est vrai. Mais attention, vous êtes dans un cage d'ascenseur, il faut bien regarder lorsque l'ascenseur s'ouvre, si la boîte d'ascenseur est là, parce que s'il n'y a pas la boîte d'ascenseur, on tombe dans un trou. Donc il faut être bien conscient qu'il y a un ascenseur potentiel, mais il faut bien qu'il s'ouvre à la bonne devant nous, qu'on rentre dans l'ascenseur pour pouvoir monter. Est-ce que c'est clair? Moi je vous dis ça parce que je trouve que c'est une urgence de le dire aujourd'hui. Je n'ai pas le choix de ne pas vous le dire et que vous mettre en garde. Ne partez jamais sur un coup de tête parce que les gens vous ont dit que j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela. Soyez très très vigilants. Maintenant, c'est vrai qu'Eretz Israël, c'est écrit aussi sur elle, c'est Eretz qu'Akadosh Baruch Hu regarde à tout moment. Il n'y a pas de sar, il n'y a pas de délégation. J'explique ce que ça veut dire. C'est écrit que chaque pays, il a un sar, c'est-à-dire une force spirituelle qui le dirige. Et Eretz Israël, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Traduction en termes très modernes. Lorsqu'on est en France, on a la mentalité française, très influencée par la mentalité française. On est en Israël, on peut ne pas être influencé par la mentalité israélienne. Il y a aussi une mentalité israélienne, mais on peut ne pas l'être. On peut être en direction directe avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est quelque chose qui est beau, qui est bien. Mais faites attention, soyez vigilants. Parce que ces grands cadeaux, le Rav nous a dit un jour quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, posez-vous la question, comment ça se fait qu'aujourd'hui on a eu droit à Eretz Israël alors que des générations avant qui étaient plus grandes que nous n'ont pas eu? Il dit parce qu'on est tellement bas, et tellement tombé si bas, c'est que si on n'avait pas ça, au moins cet ascenseur-là, on s'en sortirait pas. Mais grâce à ça, on a un ascenseur magnifique qui nous permet d'accéder à des niveaux incroyables. Aujourd'hui, il y a une Torah en Eretz Israël, c'est exceptionnel. Vous ne pouvez pas évaluer parce que vous n'êtes peut-être pas à ce niveau-là. Vous avez là-bas des gens, mais pas un ni deux, des centaines, des milliers, qui ont une connaissance de Torah qui est exceptionnelle, extraordinaire, incroyable. Aujourd'hui, on a une chance, c'est qu'on a accès à toute la Torah avec des petits clics. N'importe quelle personne, je veux préparer un shiur, tac, 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 je demande à Rav Google, c'est Rav Google, c'est un nouveau Rav, Baki connaît toute la Torah, je ne sais pas comment il fait celui-là. D'ailleurs, Google, c'est proche de Gulgolet. Gulgolet, ça veut dire la tête. Donc, Gulgolet, il a des connaissances infinies. Seulement, il a beaucoup de Tovataïn, il est très sympathique. Il suffit de l'interroger, il te donne tout. Les autres, ils essayent de garder un peu pour eux. Lui, il déverse. Donc, je cherche tel sujet. Hop, hop, il me sort quoi? Les sources depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Et il y en a des gens qui ont écrit sur chaque sujet. Donc on a accès à une connaissance inimaginable, incroyable, très riche. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc on a une force énorme.
Donc Eretz Israël, plus cette connaissance, ça nous donne une force énorme. Mais à l'inverse, on a une force d'impureté en Israël qui est énorme, énorme. Vous voyez des fois des choses avant l'Israël, comment c'est possible, même en France, même un type pas religieux en France, il ne parle pas comme ça. Résolvez-vous. Il y a une Kidusha en Eretz Israël, lorsqu'il y a une Kidusha en Eretz Israël, et à l'inverse, une Touma très forte. Donc il faut savoir se préserver à ça. J'arrive à ma conclusion. Ma conclusion est la suivante. Je résume mon shiur. Je vous ai parlé dans le shiur de savoir quelle est la définition de la mitzvah des shiur d'Israël. Nous sommes arrivés à la conclusion. Comme le dit le Rav Moshe Feinstein, que d'après la plupart des poskim, il y a une mitzvah encore aujourd'hui d'y habiter. Certains disent que non, mais même ceux qui disaient non avant, peut-être qu'aujourd'hui ils le diraient oui, parce qu'il y a eu une ouverture officielle. Est-ce qu'il y a un issour de ne pas habiter en Eretz Israël? Non, il n'y a pas d'interdiction de ne pas y habiter. Mais en y habitant, d'après la plupart des poskim, c'est une mitzvah. Maintenant, attention, il y a des cas ou des situations où il faut faire attention. Si au niveau Parnassa, on est tellement méboulbal, on risque de ne pas avoir de sérénité. Ça sert à quoi d'avoir un endroit? C'est Eretz Israël, c'est magnifique, mais on n'a aucune sérénité. On est dans la folie, on est fou. On trouve rien, on ne sait pas d'argent, on n'a pas de quoi vivre. Si c'est pour vivre dans une situation où on est complètement perdu, ça ne sert à rien. Il faut se reconstruire. Le plus important, c'est de construire dans Torah et Mitzvot. Et Eretz Israël, c'est un moyen, un outil pour aller plus haut. Mais si en arrivant là-bas, on n'a que l'outil, mais on n'a pas le but, à quoi ça sert un outil si on ne l'utilise pas? Eretz Israël, c'est pour grandir. Mais si en arrivant là-bas, on n'arrive pas à l'utiliser, ça ne sert à rien. Donc il faut être chacham et s'organiser le maximum pour se protéger et bien organiser les choses. Pas la panique et pas la folie et pas n'importe quoi. Ok ou pas? Ensuite, savoir que les épreuves qui sont là-bas, elles sont un peu plus difficiles des fois qu'ici sur les choix à faire et que ce qui paraît très religieux ne l'est pas toujours. Et il faut être capable de déceler et de comprendre et d'être un peu moins naïf que nous sommes en général, nous les Juifs français, grands naïfs devant l'Éternel. Lorsque les Israéliens nous voient arriver, moi je vois certains, je m'imagine, les Israéliens les voient arriver et disent celui-là, on va se le faire. Un bon Juif français, très naïf, il croit qu'il est là, il est gentil, il monte en Israël, je suis sioniste, je dis machin, et il se prend une plaque, et deux plaques, et trois machins. Je le vois quelques temps après, il dit il est explosé. Bon, donc il faut être un peu chacham et pas se laisser simplement avoir. Mais ça c'est pour le côté. Mais sachez que c'est une madriga avec Israël. C'est une madriga. Madriga, c'est un niveau. C'est comme une échelle. C'est quelque chose qui nous permet d'aller plus haut. Voilà Rabotai, ce que je voulais vous dire ce soir. Et je vous souhaite une excellente soirée. Oui, il y a un Shabbat Saint qui est organisé à Marseille. Je ne sais pas s'il y a des jeunes filles ou jeunes hommes qui sont très intéressés. Du jeudi 26 au dimanche 29 juin, vous avez ici les publicités.